Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voulais, en introduction, dire que ce soir, je jubile un peu parce que même si on a des votes différenciés, je constate à quel point tout le monde est finalement devenu subitement écologiste et a compris la nécessité d'agir et d'agir fortement. Alors, avec bien sûr un certain nombre de nuances, les débats les ont montré et les actions le démontrent aussi, mais en tous les cas, c'est incontestable qu'il y a un paradigme nouveau qui plane en tous les cas sur notre noble Assemblée. On nous demande aujourd'hui donc d'émettre un avis sur le projet du nouveau plan de protection de l'atmosphère. En ce qui concerne les écologistes, ça ne vous surprendra pas que je le dise, nous n'avons pas entendu ce plan qui manque clairement d'ambition. Pour en parler, ça fait maintenant des années, je me rappelle, lorsque la métropole n'existait pas encore, nous étions à l'époque, je crois encore, l'agglomération. Mon ami et camarade Guillaume Grima siégeait ici et parlait déjà de ces morts prématurées liées à la pollution que Charlotte a bien sûr exposées et qui ont été aussi expliquées par notre ami du Parti communiste. C'est vrai qu'à l'époque, je le dis, on nous répondait que tout ça c'était un peu faux, que de toute façon les morts on ne les voyait pas et que finalement c'était pas utile d'agir. C'était l'époque où d'ailleurs les écologistes en campagne se faisaient critiquer par un certain nombre de forces politiques encore présentes ici parce qu'ils voulaient soi-disant supprimer l'ensemble des voitures des centres-villes urbains, voire même de l'ensemble de la métropole. Et c'était comme ça que ça se passait. Et pourtant, les chiffres ont été dits. Les émissions issues de la combustion des énergies fossiles ont été responsables en 2018 de près de 9 millions de morts. 9 millions de morts. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un décès sur 5 sur la planète. Alors, ce n'est pas les chiffres des écologistes. Mes sources, c'est les chercheurs des universités de Birmingham, d'Harvard et de Leicester. Donc, je pense qu'elles sont incontestables en tous les cas. Et la pollution aux particules fines a provoqué, dans la même année, enfin l'année suivante, plus de 300 000 décès prématurés dans l'Union européenne. Et là encore, ce ne sont pas les sources d'Europe Écologie et Verts ou je ne sais quelle officine d'écologistes qui voudraient punir l'ensemble de la planète, mais c'est un rapport de l'Agence européenne de l'environnement. Ça a été dit par Chloé, 48 000 décès prématurés en France chaque année, c'est beaucoup. Et si on rajoute en plus les 7 000 qui sont touchés, enfin qui meurent à cause du dioxyde d'azote, on voit bien que le problème est extrêmement important. Si on était un peu, comment dirais-je, morose, et c'est peut-être un peu notre cas, puisque la situation n'est quand même pas extraordinaire en ce moment, et qu'on prenait les 10 dernières années, les chiffres sont terribles. À l'échelle européenne, c'est près de 4 millions de morts. Si on prend la ville de Rouen, sur les 10 dernières années, ça supposerait bien évidemment que nous serions, enfin, sur le territoire métropolitain, à plusieurs milliers de décès prématurés, plusieurs milliers. Et on a vu combien de temps il a fallu effectivement pour que les collectivités réagissent. Mais alors, pour que l'État réagisse, là, c'est encore une autre histoire. On voit bien qu'on est tout au début de la prise de conscience du président de la République et son équipe, et je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. C'est pour ça qu'après la lecture de ce plan, on peut noter plusieurs mesures ou éléments de ce projet qui justifient pour notre groupe de rendre un avis défavorable. D'abord, l'ensemble des mesures proposées sur le volet transport correspondent à des actions déjà portées par la métropole, voire même portées de manière beaucoup plus forte aujourd'hui. De la même façon, sur le nouveau projet de protection de l'atmosphère, il y a des hypothèses d'évolution de la part modale en 2027, mais sans démontrer ni indiquer la répartition de l'effort entre les 8 EPCI du périmètre de ce plan. Autre problème, les mesures d'urgence en cas de pic de pollution renvoient à un intérêt interpréfectoral qui ne figure pas en annexe.
Cinquième problème, le coût de plusieurs actions et études sont estimés bien évidemment, sans dire néanmoins, ça a été dit dans le débat, qui doit l'assumer au niveau budgétaire. Les modalités de pilotage des différentes actions proposées portent à questionnement. Un porteur d'action est en effet identifié par action avec un collège de partenaires associés. La légitimité de la métropole à pouvoir porter et suivre des actions réalisées par d'autres territoires est à confirmer au regard de l'article RD 222-18 du Code de l'environnement. Cette organisation questionne également sur la réelle dynamique du suivi des actions et le rôle de coordination des services de l'État. Enfin, concernant spécifiquement l'action numéro 4, c'est-à-dire celle qui vise à inciter les entreprises, notamment les PME et les PMI, à réaliser des diagnostics environnementaux afin qu'elles soient accompagnées sur les plans techniques et financiers pour réduire leurs émissions de polluants atmosphériques. La métropole est désignée comme pilote de cette action, alors que l'incitation aux diagnostics environnementaux est portée par la Chambre des métiers et d'agriculture uniquement pour les artisans. Et ce n'est pas à ce jour plus réalisé par la Chambre de commerce et d'industrie, qui n'a pas plus la compétence interne et réalise des analyses de cycle de vie. L'action proposée ne pourra donc pas être réalisée et atteindre les enjeux d'amélioration de la qualité de l'air. En complément, il faut noter que l'État ne transmet pas toujours dans les temps les arrêtés du préfet en cas d'alerte à la pollution. C'est du vécu. Ces derniers arrivant parfois le jour même à midi, alors qu'il faudrait qu'ils soient en possession et en tout cas connus la veille à 16 heures. De plus, il est mentionné dans le diagnostic le contournement Est comme une infrastructure qui va régler tous les problèmes, alors que ça a été très bien expliqué par le groupe communiste. Il y a aujourd'hui des solutions beaucoup plus efficaces et qui font qu'on puisse défendre, renforcer notre service public, le rendre plus accessible, voire gratuit dans un certain nombre de cas. Avec le passif de la ZFE entre l'État et les EPCI, il s'agit donc là d'un nouveau moyen pour l'État de se donner une image vertueuse environnementalement parlant, sans proposer de solutions concrètes et surtout des propositions sincères. C'est encore une manière de piéger les EPCI qui sont, pour la plupart du temps, pas forcément inféodés au pouvoir de Paris. Donc, pour toutes ces raisons, bien évidemment, nous soutiendrons la proposition de voter contre cet avis. Merci. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. Charlotte, si